Hey, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Aujourd'hui, je ne ni rôtis ni évangélise. Très bizarre comme expression, je t'explique Audrey, je vous Explique-moi explique, tout. chère auditrice. Une autre star a sorti aussi un livre confession récemment. Mardi 17 octobre, Jada Pinkett Smith, l'actrice américaine de 52 ans, sortait son autobiographie Worthy, ce qui veut dire en français Audrey, je le vaux. Et j'adore Je le vaux bien. l'audace de cette pub L'Oréal alors qu'elle a le crâne rasé. On adore. Et ceci n'est ni une évangélisation ni une rôtisserie parce que déjà comme une bonne journaliste, eh bien, je n'ai pas lu le livre. Tu sais, le livre là, la prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis, bah, j'imagine que c'est bien quoi. Comme le disent tous, ouais, grave. tous les journalistes français. Ensuite, parce que des critiques qui émanent positives comme négatives, ce personnage semble nuancé, ni blanc, ni noir, ni bonne, ni mauvaise, simplement humaine. Alors, je vais vous faire 3 petits trucs, 3 petites incises pour vous expliquer ce qu'elle y dit. Alors, elle y fait sa première déclaration. Le vrai amour de sa vie, c'est Tupac. Vous vous rappelez de Tupac, c'est le rappeur légendaire mort à 25 ans à Los Angeles lors d'une fusillade entre gangs en 1994. Il est devenu un symbole et je suppose, c'est ma théorie, qu'elle l'a tout simplement cristallisé. Elle en a fait un mythe personnel qu'elle a mis sur le piédestal de sa vie. Alors est-ce que c'est injuste pour Will Smith ? Bah peut-être, peut-être pas. L'amour est bien la seule discipline dans laquelle il n'y a aucune règle. On aime de différentes formes d'amour tout au long de sa vie. Et elle a décidé de mettre une forme d'amour au-dessus des autres, la forme d'amour passionnée, jeune, à la fin tragique. Bah tu vois, c'est pour ça que je me dis genre, ni en enfer ni au paradis quoi, sur terre quoi. Alors elle révèle aussi être séparée de son mari, l'acteur Will Smith depuis 2016. Chacun vit sa vie, même amoureusement, elle a déjà eu d'autres relations, mais ils ne divorcent pas parce qu'ils s'aiment encore et ils adorent la famille qu'ils se sont construite. Je vais dire, soit, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Pourquoi je devrais juger ça ? On peut vivre en chambre à part, on peut vivre en relation libre, on peut vivre en exclusivité. Parfois j'ai l'impression que loin semble l'époque pourtant si proche du film Jules et Jim. Je sais pas si t'as vu ce film. Non, pas du tout. Mais c'est un film pépitas bravas, tu vas adorer. Je vais regarder. C'est l'histoire d'une meuf qui est amoureuse de 2 meilleurs amis. Et les 2 meilleurs amis, au lieu d'être vénères, ils acceptent les fluctuations de cœur de cette meuf. Et ils restent potes. Et un coup, il y en a un qui est couché avec l'autre. Puis une semaine après, l'autre. Puis ils partent en vacances tous les 3 ensemble. Parce qu'ils se disent l'amour avant tout. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un retour de bâton et que les mœurs se sont raidis. Parce que sur Fox News, il y a une éditorialiste qui a dit que Jada, elle était sataniste pour piétiner le mariage ainsi. Sataniste. Voilà, la blague est là. Carrément. La vie fait du stand-up toute seule, j'ai pas écrit de Vraiment. vanne. Ensuite, troisième chose, beaucoup de critiques, du coup, disent qu'elle a une emprise sur Will Smith. S'il l'aime encore, du coup, c'est que c'est une sorcière, quoi. Et que cette relation serait toxique pour l'acteur. Lui, il a répondu avec un post Insta où il roupille sur un bateau. Vraiment, c'est juste une vidéo, on le voit dormir. Traduction, no comment. Parler, ça ne m'empêche pas de dormir. Une relation amoureuse peut être complexe après tout. Et je me dis peut-être qu'on crierait moins au loup si c'était Will Smith qui avait perdu une jeune fiancée lorsqu'ils avaient 25 ans et qui juste se permettrait de dire ouais, franchement, c'était la meuf de ma vie. Mais voilà. Donc voilà, j'ai envie de te dire, Jada reste sur terre, je t'envoie ni en enfer, ni au paradis. T'es juste quelqu'un, quoi. Tu es humaine.